Pour cette semaine de réouverture des marchés américains pour l'année 2025. Et oui, ça y est, on a terminé les fêtes, on est de retour à l'action. En tout cas, sur le marché américain, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de nouvelles qui vont arriver dans cette semaine. Semaine qui va être portée vraiment par la réouverture US, qui va voir si oui ou non on a un retour des liquidités sur le marché des crypto-monnaies. C'est ce qui va déterminer quand même beaucoup de choses sur l'évolution des semaines à venir, avec notamment l'investiture de Trump. On va revenir sur tout ça dans quelques instants. Mais avant, il va être important de revenir où on en est clairement au niveau de BTC, et vous allez voir que un rappel s'impose. Parce que oui, dans cette semaine d'ouverture, nous sommes actuellement ici début d'année 2025. On est vraiment dans la notion de réouverture, on voit la fin du Christmas Rally, on voit le début de réouverture plutôt classique en termes de chute et de redépart du marché. Maintenant, ce qui va être important, ça va être la rupture des 100 000. Rupture des 100 000 parce que nous sommes dans une forme de consolidation. Si on casse bien les 100 000, on va le voir tout à l'heure, à ce moment-là, on aura certainement une impulsion très forte, mais surtout, on est début d'année 2025, dans lequel on va préparer toute la partie d'expansion réelle du bull run. C'est un petit peu ce qu'on a vécu en 2020-2021, donc là, il va falloir avoir quelque chose de très bullish, avoir des injections de liquidité, et c'est juste pour vous redonner un petit peu d'horizon de là où on se trouve. Ce n'est pas parce qu'on a eu quelques semaines qui étaient compliquées que le bull run est terminé, on est quand même très très loin de ça, et c'est important de se le rappeler régulièrement, surtout qu'on a un BTC sur le CME qui casse les 100 000 $. Alors c'est pas le cas sur toutes les chartes, on va le regarder tout à l'heure, mais le fait d'avoir un CME qui est en train de consolider au-dessus du 100 000 $ sur le Chicago Mercantile Exchange, c'est un premier point très positif. Le second point, ça va être ici, faire ce break-off structure. Le fait d'aller casser cette zone-là, ça va être essentiel, c'est ce qui va donner vraiment de l'impulsion haussière au cours. Je pense qu'il y a de grandes chances d'aller chercher au-dessus, puis faire un pullback pour repartir. Si on casse cette zone-là, c'est clairement ce qui va se passer, on va avoir une accélération, puis ensuite un pullback, et ensuite on repartira à la hausse. C'est un petit peu ce qui va se jouer aujourd'hui avec l'ouverture du marché américain. Cette période de début d'année est toujours très importante, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Si c'est pas votre cas, je vous rappelle que vous avez aucune excuse, parce qu'en commentaire en description, vous avez un guide gratuit de 40 pages, qui revient sur une stratégie d'achat, une stratégie de vente, la psychologie, bref, tout pour réussir le bull run, c'est en commentaire en description. Mais avant, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est très important qui est en train d'arriver au niveau de Bitcoin. Et c'est les leviers. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de leviers sur BTC. Alors c'est pas que les leviers sur les futurs, on a l'habitude de traiter ça, on a toujours eu ça tous les cycles, mais cette fois-ci on a un autre type de levier qui me rappelle quand même un petit peu ce que l'on avait pu connaître à l'époque avec Grayscale Capital. Pour ceux qui se souviennent, on avait Grayscale Capital qui achetait beaucoup de BTC et qui utilisait une méthode un peu particulière où ils achetaient des BTC et ils faisaient du levier sur ces